On vote Richard. Hey, you poppin', trees? Rédicas, Thierry Duvaldestin, Rédicas, Franck Diva, Maraja est deuxième, Maraja qui revient sur Rédicas, Maraja les deux favoris, Rédicas, Ipipi Bourra, Rédicas, Franck Diva, Thierry Duvaldestin, Maraja est deuxième, Olteni Biwet c'est troisième, Oyonnax c'est quatrième, Quaterjet est cinquième. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet dominical sur l'hippodrome d'Auteuil. Le prix André Adel est à l'étude, conditions de course 3700 mètres du steeplechase. Les gros, 16 partants sur un terrain je pense très souple. Pour des chevaux d'âge, alors base gagnante, le numéro 3 Philip qui a 3 sur 3 sur le steeple, 2 victoires, une deuxième place sur Auteuil et sur l'hippodrome de Compiègne. Il vient de s'imposer facilement, fin juillet il a croisé le fer de Grand Art, qui s'est imposé quintet récemment et listed il y a quelques jours. Avec une bonne course, il doit disputer la victoire. Deuxième base, l'As, Fan d'Apple, qui vient de changer d'entraîneur. C'est un cheval qui fait des fautes dans un parcours, c'est pour ça qu'il ne gagne pas souvent, qui prend que des belles places. 4 sur 4 sur le style d'Auteuil. Pour son premier quintet, 5e, il retrouve l'hippodrome parisien. Pour moi, il ne doit pas sortir du multi. Le challenger, le numéro 11, Montgeoffroy, il a eu une interruption de carrière de 18 mois. Il a 6 sur 7 sur le steeple, il a 3 sur 5 sur celui d'Auteuil. Distance terrain plus Bertrand Lestrade. Pour moi, il ne doit pas sortir des 5 premiers. Le premier outsider, le numéro 9, Félissa, façonné en province par l'excellent François Nicole. 10 sur 10 en course dans les 4 premiers, 100% de réussite. 4 sur 4 sur les gros, dont 3 victoires, a battu un certain Amour du Matin qui venait de faire deuxième d'une listed entre Gorézil je crois, et Roi Mage. Donc la ligne est excellente pour ses débuts sur Auteuil, ça peut faire mal. Deuxième outsider, le numéro 2, Beryl B. Va faire une rentrée de 3 mois, mais il a réussi comme ça en 2020 gagnante, une rentrée gagnante de 3 mois sur un handicap d'Auteuil. Là c'est un handicap quintet, donc le lot est quand même plus relevé, à 2 sur 2 dans les événements, doit jouer sa place dans les 5. La suite du pronostic, le numéro 16, Dany Cri, manque de régularité, enfin 5e d'un quintet plus après 3 échecs, il jouera les places. 7e position, le numéro 5, Moutan, qui rattrape le temps. Lui aussi a eu une interruption de carrière, 4 sur 4 sur le parcours, vient de gagner facilement, à 0 sur 2 dans les quintets plus, mais c'était en 2018. Gabriel Linders a trouvé les bons boutons, c'est une candidature à respecter. Et je termine avec le numéro 4, Grid Parade, vient de faire deuxième de Philip après une rentrée de 16 mois, donc il faut voir la deuxième course après une bonne rentrée, mais si le cheval a bien digéré ça, je pense qu'il pourra jouer un petit lot. En cas de non partant, le numéro 8, King Elvis, grosse interruption de carrière lui aussi, vient de faire quelques courses depuis le mois de mars. Maintenant sa rentrée est moyenne, mais comme c'est l'excellent Chahi qui est à l'entraînement dans un champ réduit, je pense qu'on peut le garder. Mon impasse, le numéro 6, Effet Dream, a mal couru pour sa rentrée, je serais surpris de voir la jument dans les 5. On passe au cheval du jour. Alors jeudi 7 octobre, en réunion 4, course 6, le numéro 10, Inserma 4, premier, un coup de 2 au CDJ. Mathieu Mottier qui a pris un départ prudent, il a pris la corde, il a assumé ses responsabilités. Je ne dis pas qu'il a gagné facilement, mais il a bien gagné. On espère un coup de 3 avec Boléro-Gare. Et dimanche 10 octobre, en réunion 4, course 3, sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, le numéro 8, À cœur du chêne, qu'on a touché au repéré à 18 contre 1 le 30 août avec Ploquin à Vincennes, 4,50 ou 4,80 de place. Il est déféré des postérieurs, il retrouve Franck Nivard qui a débuté gagnant à Anguin. Ce jour-là, je vous l'avais dit, il avait battu un certain Harvest de Bullière, donc très facilement, qui est une excellente ligne à l'heure actuelle. Le lot en tête n'est pas fou, à part le cheval des Duval d'Estaing. Je pense que la course est au 25 mètres. Il y a 3-4 chevaux qui peuvent gagner. On en fait partie avec une bonne course. Il démarre, il se place. Le cheval peut jouer un podium. Gagner, ce sera peut-être dur, mais le podium est envisageable à Nivard de jouer. Nous, on se dit à demain pour le premier quintet de la semaine sur le plateau de Soisy. Passez un bon dimanche et de bons jeux à tous. Ciao!